Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a donné un nouveau jour. Nous voilà donc sur pied et nous voulons remettre tout dans les mains du Seigneur avec la méditation du jour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la colère. Nous avons commencé avec les 7 péchés capitaux. Hier, nous avons commencé avec la colère et nous continuons donc aujourd'hui. Frères et sœurs, soyez bénis. Parce que à travers ces enseignements, vous allez découvrir qui vous êtes et par la grâce du Seigneur, vous allez atteindre les hauts sommets de la perfection. Alors, parlant de la colère, aujourd'hui, nous allons parler du droit à la colère. Le droit à la colère. Alors, je vous demande de prendre une bonne position et nous allons prendre l'envol. Alors, le droit à la colère. Tout homme a le droit d'exprimer sa colère. À regarder de près, notre monde court un risque évident. On a l'impression que seuls les puissants dans ce monde ont le droit d'exprimer leur colère en toute impunité. En famille, l'enfant n'a pas le droit d'exprimer sa colère devant ses parents. Le serveur dans un restaurant ou dans un bar n'a pas le droit de se fâcher contre son client. Il a besoin de ce client grincheux pour réaliser la recette de son entreprise et conserver son emploi. L'employé ne peut pas se fâcher contre son patron de peur de se retrouver au chômage. Nous pouvons aller un peu plus loin. Les hommes n'ont pas le droit de se fâcher contre Dieu. Alors, frères et sœurs, il y a un principe de réalité dont il faut tenir compte pour apprécier les situations avec réflexe et tact. Cela y va de la santé de notre relation avec Dieu qui peut, lui, déclencher le déluge sans se mouiller. Le patron peut se décharger sur son employé sans se faire congédier. Le client peut se plaindre de la nourriture sans perdre son pourboire. Et si les parents se fâchent, les enfants n'auront pas le pouvoir de les envoyer réfléchir dans leur chambre. Nous ne jouissons pas tous de la même liberté d'expression de notre colère, bien que nous ressentions tous la même colère. Cela est bien à savoir pour vivre sans trop de heurts dans la société et même dans ce qui nous lie avec Dieu. Le chemin de la paix, frères et sœurs, dans une société passe nécessairement par là. Il faut qu'il y ait des personnes qui apprennent sincèrement à s'humilier pour laisser passer certaines tempêtes. Un sage dit, « La sainte colère du sage doit soulever la foule, sinon un sage en colère serait semblable à un vieux qui disjoncte. » Pour extérioriser sa colère, il s'agit de trouver un plus petit que soi ou de s'assurer du risque qu'on prend pour bien faire passer le message. Une dame me racontait les difficultés qu'elle rencontrait avec son patron en entreprise. Elle était en colère et n'avait pas hésité de lâcher ces mots. « J'en veux à mon patron d'ignorer notre entente au sujet de l'augmentation de mon salaire. Il va savoir qui je suis. » Alors, dans ce cas, le patron peut être considéré comme la source du mécontentement de la dame qui se plaint en raison du fait qu'il n'ait pas respecté l'entente faite d'un commun accord. À bien regarder, ce n'est pas l'augmentation du salaire qui est mise en jeu, mais le respect du patron à l'égard de la dame en colère. Le conseil que je donne
pour pallier de pareilles situations est de chercher à canaliser sa colère en vue d'une action plus noble. Alors, frères et sœurs, la réaction de cet employé devait avoir comme objectif simple d'obtenir de ce patron grincheux et radin le respect qu'elle souhaitait si on le lui accorde. Si elle n'y parvenait pas, son nouvel objectif pourrait être d'agir en conséquence afin de se respecter soi-même. Cette remarque pose la question de la gestion de la colère en vue de notre propre bien. Alors, comment mieux gérer sa colère? Nous en parlerons tout à l'heure après la pause. Alors, comment mieux gérer sa colère? La colère est le signe d'une insatisfaction. Une des meilleures attitudes à avoir quand nous sommes en colère est de savoir identifier l'objet et ou la cause de notre colère. On vit la colère à l'égard d'une personne qu'on identifie comme étant la cause de notre frustration. Cet objet ou cette personne est l'obstacle qui s'érige contre notre satisfaction. L'homme en colère réagit donc contre l'objet qu'il identifie. Et face à cet objet identifié comme la cause de notre frustration, on réagit généralement par l'insulte, la violence, le meurtre, dans le pire des cas. C'est à ce niveau que la colère nous entraîne au péché. Cet enchaînement de l'émotion au péché doit nous pousser à ouvrir l'œil en raison du fait qu'il y a de multiples occasions d'insatisfaction au cours d'une journée de vie. Les causes pouvant inciter à la colère permanente sont énormes. Frères et sœurs, certaines colères perdurent parce qu'on ne s'en occupe pas de façon adéquate. On les néglige. Et selon le degré d'insatisfaction, la colère peut prendre différentes intensités et diverses identités. Le mécontentement, l'irritation, l'exaspération, l'agacement, la fureur, etc. La colère nous entraîne dans la boue du péché. Elle est un péché contre lequel nous devons lutter. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous efforcer d'exprimer à tous ceux qui nous mettent en colère des réactions qui puissent les amener à changer. Si la dame choisit de faire payer à son patron ce qu'il mérite, en adoptant une attitude boudeuse ou en négligeant le travail, elle n'obtiendrait jamais en retour la satisfaction du respect qui lui est dû. Au contraire, sa situation pourrait s'empirer. Dans son article en ligne intitulé « La colère, une émotion simple », la psychologue Michelle Larivey pense qu'à travers la colère, il y a un double message que nous devons intercepter. D'abord, l'insatisfaction face à un désir non comblé. Ensuite, on est porté à considérer l'autre comme l'obstacle de notre bien-être. De la colère, on peut très facilement tomber dans le péché parce qu'on a du mal à la vivre à l'égard de soi, mais aussi à l'égard des autres. On en veut aux autres de nous faire vivre ce que nous redoutons. C'est le cas d'une femme qui ne supportait plus de regarder sa fille en face parce qu'elle faisait de mauvaises choses. Voici ce qu'elle raconte
Au fond de moi, je suis vraiment en colère, mais je n'arrive pas à l'exprimer. Certaines personnes répriment leur colère. La question est juste de savoir s'il est bon de réprimer sa colère ou s'il faut la déverser sur quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, il est possible d'être bien dans sa colère, tout comme il est possible de traiter la douleur de façon saine. C'est un apprentissage en plusieurs étapes, au bout desquelles nous pouvons parvenir à contrôler notre colère. Dans son article intitulé « Comment gérer la colère », Claire Colvin situe 5 bonnes étapes pour guérir de la colère. Je prends ici l'essentiel de sa méthode. Premièrement, prendre sa respiration. Lorsque nous sommes en colère, notre cœur produit de l'adrénaline qui augmente notre rythme cardiaque. En respirant profondément, on peut facilement calmer le rythme cardiaque et baisser le taux d'adrénaline. 2. Prendre du retrait par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Si vous sentez par exemple la colère monter, éloignez-vous et donnez-vous l'occasion de vous contrôler. Cette attitude est fort indiquée quand vous êtes en conflit avec quelqu'un. Apprenez à vous retirer pour mieux réfléchir. Cela aide à extérioriser le trop-plein d'énergie pour pouvoir faire face aux problèmes avec la tête froide. Ne tapez pas sur quelque chose, ne criez pas comme le font certains acteurs dans les films. Cela peut cultiver en vous un caractère violent. Nous devons plutôt nous entraîner à une certaine discipline pouvant nous permettre de faire des progrès. Taper ou crier, c'est exploser, manifester de la violence. Quand vous estimez pouvoir maîtriser la situation, retournez voir l'autre et cherchez la solution. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là un instant et pour vous parler en bref. Alors, lorsqu'on parle de la colère, lorsqu'il y a une situation qui se présente à vous et que vous vous fâchez, il est mieux de ne pas réagir tout de suite, sinon c'est la violence. Il vaut mieux se retirer dans sa chambre, dans le creuset de son cœur et essayer de digérer rapidement. Respirez profondément, respirez. Et après, vous pouvez mieux comprendre la situation. Et aussi souvent, avant de vous fâcher, regardez d'abord la personne qui est devant vous. Cela peut vous aider à ne pas vous fâcher, à ne pas montrer aussi votre côté animal. Et c'est-à-dire la violence qui est en chacun de nous. Lorsque, par exemple, devant un enfant qui se comporte d'une certaine manière, alors, en tant que personne adulte, toi, tu dois comprendre que cet enfant-là, il est encore innocent, il ne comprend pas beaucoup de choses. Même si l'enfant répète les mêmes actions que l'on peut trouver de pécamineuses, c'est-à-dire, il commet toujours les mêmes bêtises. Ce n'est pas que l'enfant a choisi de faire ainsi. C'est son âge. C'est son âge. Et les enfants ont tendance à nous provoquer, à provoquer les parents. C'est-à-dire, ils veulent se faire attirer de l'attention sur eux. Donc, c'est un phénomène qui est un peu compliqué et il faut faire aussi très attention en tant que parent pour ne pas réagir brutalement devant les faits et gestes d'un enfant. Je dirais un enfant un peu espiègle. Autre chose encore, et parlant toujours du deuxième point, qui est prendre du retrait par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, allez en même temps dans la chambre, lorsque vous êtes à la maison, et que quelqu'un vient du dehors, et que la personne veut vous agresser verbalement, voire physiquement, il faut rentrer dans sa chambre. Fermez si possible la porte et laissez l'Esprit Saint vous inspirer ce qu'il faut faire. Et quand vous allez sortir, vous allez voir que la situation s'est calmée et vous avez repris votre esprit. Je vais vous dire une chose. Les sorciers, la plupart du temps, provoquent. Ils provoquent et la parole mauvaise qui va sortir de ta bouche, c'est ça qu'ils vont prendre maintenant pour t'attaquer. Parce que avant qu'un sorcier ne te déclare la guerre, il va consulter son supérieur hiérarchique, son patron.
Et le patron va lui demander, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il faut que le sorcier justifie au fait ce qui est et ce qu'il a offensé. Si entre-temps, il t'a provoqué malicieusement, toi tu n'as pas compris et tu as réagi en prononçant des paroles irrespectueuses, c'est ça que le sorcier va prendre maintenant pour t'attaquer. C'est ça qu'il va présenter sur la table du sacrifice. Et il va dire à son patron, voilà ce qu'il m'a dit. Donc on recueille ta parole et c'est avec ça maintenant on va te condamner. On ne va plus regarder que c'est le sorcier là qui t'a provoqué. Il y a aussi un autre aspect que vous devez comprendre. Vous voyez dans une assemblée, avant de réagir, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui veulent vous dissocier, c'est-à-dire ils veulent vous disqualifier et ils connaissent votre point faible. Faites beaucoup attention. Si quelqu'un connaît votre point faible, c'est la parole que vous n'aimez pas entendre là. C'est ça que la personne va prononcer. Et en soi, il est en train de blaguer parce qu'il va entourer cela d'un sourire mesquin, malicieux, satanique je dirais. Donc il va entourer ce qu'il veut dire là. Mais il sait que ça va vous piquer. Donc faites beaucoup attention, observez bien les gens. Sinon, ils vont vous exposer et puis après on trouvera que oui, c'est lui qui est le mauvais. On dit dans un langage populaire, lorsque le fou prend ta chaussure, il ne faut pas courir derrière lui. Parce qu'à la fin, on ne trouvera plus qui est fou. C'est toi qu'on va appeler le fou. Alors, frères et sœurs, parlant de la colère, nous devons être très prudents. Un petit exercice que personnellement j'ai eu l'occasion de faire, c'est de regarder dans le miroir. Lorsque tu te fâches, rentre dans ta chambre, regarde le miroir et tu vas voir à qui tu ressembles. Je ne vais pas le dire ici. Mais faites l'expérience et vous allez voir. Alors pour guérir de cela, nous allons en parler et plus loin. Je m'arrête là aujourd'hui. Nous avons parlé donc de 2 points. Et lorsqu'on est en colère, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre d'abord sa respiration. Ensuite, prendre du retrait par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Alors que Dieu nous donne la force de nous retrouver encore demain. Et nous allons continuer avec cette méditation. Alors frères et sœurs, c'est le moment de faire des examens de conscience, des méditations sur sa propre vie et de voir ce qui est mieux pour nous. Parce que très souvent, nous sommes à une hauteur donnée. Et à cause de la maîtrise de soi, nous sommes descendus moins qu'un animal. Parce qu'on voit comment les animaux se comportent entre eux. Mais l'homme peut arriver jusqu'au meurtre tout simplement parce qu'il s'est fâché. Et demain, je donnerai encore d'autres exemples de la manière dont nous nous fâchons souvent. Et cela nous aidera à nous corriger. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji.